Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Aujourd'hui, je vais vous parler des nymphomanes et des femmes cougars. Beaucoup d'idées reçues, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'amalgames entre ces deux termes. Donc aujourd'hui, nous allons faire le point. Savez-vous ce qu'est la satyriasis? Est-ce que c'est un champignon mal placé qui gêne vos rapports sexuels ou bien l'équivalent masculin de la nymphomanie? En fait, la satyriasis, c'est l'équivalent masculin de la nymphomanie. La nymphomanie est un terme qui s'utilise uniquement pour les femmes. Il vient des nymphes, qui étaient des divinités grecques, très sensuelles et très dévêtues, et de manie, qui veut dire folie en latin. La nymphomanie est un terme issu initialement de la psychanalyse et qui correspond à une véritable pathologie sexuelle et qui touche des femmes qui ont un besoin irrépressible de pénétration. Certaines de mes patientes viennent me voir en me disant qu'elles ont un désir effréné de sexualité et elles se demandent si elles sont nymphomanes. Il faut rappeler que la nymphomanie est une véritable pathologie et que cela touche très peu de femmes. Il est vrai aussi que le terme est passé dans le langage courant et qu'il est utilisé fréquemment. Lorsque l'on a une forte envie d'avoir des relations sexuelles et que cette envie est constante, il s'agit plutôt d'hypersexualité. Et l'hypersexualité n'est en aucun cas une pathologie. D'ailleurs, est-ce que l'on se poserait la même question pour un homme qui aurait de fortes envies sexuelles? Dans ce cas-là, on parle plutôt de donjuanisme, ce qui est un terme plutôt poétique, alors que nymphomanie est un terme qui, lui, va faire penser à une pathologie. Maintenant, je vais vous parler des femmes cougars, mais attention, il ne faut pas faire l'amalgame entre les femmes cougars et la nymphomanie. Cela n'a rien à voir. Curieusement, le terme femme cougar est issu du milieu sportif. À votre avis, de quel sport s'agit-il? Le hockey, le 110 mètres haies ou bien le curling? Il s'agit du hockey. C'est une équipe de Vancouver qui aurait surnommé ainsi des supportrices plus âgées qui s'intéressaient aux joueurs. En fait, une femme cougar, c'est une femme relativement âgée, aux alentours de la cinquantaine, et qui chasse sexuellement des hommes plus jeunes qu'elle. Avant je kiffais sur les femmes matures, Je les aimais clean, épilées, riches et ridées, privilégiées par la nature. Il faut bien garder en tête que le phénomène femme cougar est plus une réalité médiatique qu'une réalité sociale. À moins de s'appeler Madonna ou Demi Moore, toutes les études montrent que les femmes vont plus se tourner vers des hommes du même âge qu'elles ou plus âgés, auprès desquels elles vont trouver sécurité affective et sécurité matérielle. Il vous est peut-être arrivé de tomber amoureuse ou de désirer un homme plus jeune que vous. Cela ne fait pas de vous une cougar. Lorsqu'il y a de l'amour, lorsqu'il y a du désir, on n'est pas dans le cadre des femmes cougars, on est tout simplement dans l'amour avec ses spécificités et avec sa beauté. Pour aller plus loin, je vous propose ces livres. Tout d'abord, le livre de Françoise Ray, La jouissance et l'extase, qui est un livre qui raconte des aventures amoureuses et tumultueuses dans le Paris des années 1940 entre Henry Miller et Anaïs Nin. Un autre livre qui est l'histoire de Liz Earls. Je vous disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire l'amalgame entre femme cougar et nymphomanie. Liz Earls, elle a fait l'amalgame. Ce livre est constitué de ses photos, attention à ne pas mettre entre toutes les mains, et elle filme de l'intérieur ses aventures sexuelles avec des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.